Je remercie les personnes qui ont posé des questions concernant l'octroi des visas pour les 4 personnes voulant venir à l'Institut biblique de Bruxelles le 1er septembre. La nouvelle, c'est qu'aucun des 4 visas n'a été octroyé, mais que 3 d'entre les 4 personnes choisissent de venir quand même, bénéficiant de la possibilité d'être là pendant 90 jours et en priant afin que le visa soit octroyé avant la fin de cette période, permettant donc à ces personnes de continuer jusqu'à la fin de l'année académique. L'autre personne décide d'attendre, voulant faire les 3 ans, ne voulant pas prendre de risques. Et donc, ça reste un sujet de prière. Normalement, le 1er septembre, on sera 14 nouveaux étudiants dans la catégorie temps plein, en plus des personnes qui reviennent. Merci pour vos prières qui continuent. Il n'est pas trop tard pour que des personnes s'inscrivent à telle ou telle série de cours. Et donc, si vous n'avez pas encore reçu les informations, merci de venir me voir par la suite. Ce sera utile qu'on ait sous les yeux le texte du psaume 40 qui a été lu par Aina tout à l'heure. Et si vous le souhaitez aussi, il y a le plan de la prédication sur notre feuille. Et est-ce que je peux vous demander de réfléchir à la dernière fois où vous étiez dans la fosse, au fond du trou, dans l'impasse, pour ce qui est d'un aspect de votre vie, coincé, pas moyen de s'en sortir. Certains d'entre vous sont dans la fosse maintenant, j'en suis conscient, et ce n'est pas gai. Et en faisant le tour des croyants que je connais en dehors de cette église comme à l'intérieur de l'église, je constate que je connais un nombre élevé de frères et sœurs qui sont actuellement dans la fosse. En tant que croyant en Jésus-Christ, lorsqu'on est dans la fosse, on prie Dieu, mais pas seulement. D'après le psaume 40, pas seulement prier Dieu, mais encore autre chose. Prions maintenant. Nous te glorifions, notre Dieu, notre Père, car tu es un grand Dieu. Nous te demandons d'agir par ta parole puissante au profit de tes enfants qui sont au fond du trou et ceux qui ne sont pas actuellement, mais qui risquent de l'être. Que notre examen du psaume 40 ne soit pas en vain pour qui que ce soit. Au nom de Jésus. Amen. Le point de départ du psaume, c'est David. Il avait été dans la fosse, au fond du trou, au fond de la boue. Si tu connais le Mont Saint-Michel, peut-être que tu es au courant du danger de s'enliser dans les sables mouvants dans la baie là-bas. David se trouve, pour ainsi dire, enfoncé dans des sables mouvants. Dieu l'a retiré de là, a établi ses pieds sur le rocher, a mis dans sa bouche un cantique nouveau. C'était pour David quel type de fosse? Nous ne le savons pas. Il n'y a pas d'indication dans les Écritures comme quoi David était comme Joseph ou Jérémie ou Daniel, littéralement au fond du trou. Mais le langage du verset 2 fait écho au langage de l'avant-dernier verset du psaume précédent.
Et le psaume précédent, comme d'autres psaumes de cette partie du livre des psaumes, parle de 3 problèmes. Le péché, les fautes de David, des ennemis, des personnes qui s'opposent à David, et la maladie. On retrouve le péché et les ennemis dans ce psaume 40. Et donc je pense que la fosse pour David peut être ses propres péchés qu'il n'arrive pas à mettre à mort, des personnes qui attaquent David, des maladies par lesquelles il passe, peut-être même les 3 ensemble. David a dû persister dans la prière. Il a dû attendre. Les psaumes qui précèdent soulignent cela, une attente patiente. Mais le verset 2, j'avais mis mon espérance en l'Éternel, il s'est penché vers moi, il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a établi mes pieds sur le rocher, il a affermi mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Ce psaume est précieux également pour nous qui nous trouvons dans la fosse. Nous qui sommes croyants, je veux dire, est-ce que vous voyez dans le verset 4 et dans le verset 5 que le psaume élargit la perspective pour parler de toute personne qui se confie en Dieu. Verset 5, « Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel et qui ne se tourne pas vers les orgueilleux et les menteurs. » Peut-être que tu es dans la fosse maintenant en train de supplier Dieu d'agir, en train d'attendre patiemment. Peut-être qu'il y a des moqueries à l'école qui ont continué l'année scolaire passée et qui t'attendent encore à la rentrée. Peut-être qu'il y a des péchés récurrents que tu n'arrives pas à mettre à mort. Des circonstances impossibles dans ta vie, une difficulté relationnelle apparemment sans solution, la dépression, une maladie chronique, de l'hostilité provenant d'un membre de la famille parce que tu es croyant, une solitude ou un célibat éprouvant, un problème financier. Il n'y a pas de garantie que Dieu te sortira du fond de la boue. Parfois, Dieu choisit de nous accorder les forces permettant de rester dans la fosse sans pourtant craquer. Dieu n'a pas retiré les chardes dans la chair de Paul. Et pourtant, toute croyante, tout croyant a un témoignage qui rime avec les versets 2 à 4. Je me souviens d'un frère en Australie qui a donné son témoignage. Il avait trouvé le pardon de ses fautes et ce jeune homme a cité les versets 2 à 4 qu'il connaissait par cœur. C'était émouvant. Il rayonnait de joie et de reconnaissance envers Dieu. Il parlait du fait d'avoir maintenant les pieds sur le rocher, d'avoir les pas affermis, d'avoir ce nouveau cantique dans la bouche. Et tout le monde dans la salle pouvait le constater. Pour lui, ce n'était pas de la théorie. Le fait d'être en règle avec Dieu, lui, était tellement précieux. Notre association d'église plonge ses racines dans l'œuvre d'un certain Ralph Norton et de son épouse Edith. Ce couple a pris soin de soldats blessés
durant la Première Guerre mondiale et ils ont annoncé l'Évangile à ces soldats. L'un de ces soldats a écrit ainsi au Norton. « Je n'arrive pas à trouver les mots pour exprimer ma reconnaissance pour le fait de m'avoir tiré de la boue dans laquelle j'étais tombé. » Difficile de trouver les mots pour remercier les Norton, encore plus difficile de trouver les mots pour remercier Dieu, mais les versets 2 à 4 nous aident, n'est-ce pas, à exprimer ce qui s'est passé lorsque nous nous sommes tournés vers Dieu pour recevoir le cadeau qu'est le pardon de nos fautes. Lorsque nous avons compris que Jésus-Christ est mort sur la croix à notre place, pour porter la punition que nos péchés entraînent. Nous pouvons être dans toutes sortes d'impasses et cela peut être extrêmement douloureux et éprouvant. Mais si nous sommes croyants, si le problème de notre rébellion contre Dieu est réglé, les autres problèmes sont relativement mineur, en plus d'être temporaire. Si tu n'es pas encore au bénéfice de la mort de Jésus-Christ, ne tarde pas à régler cela, parce que c'est là ton seul problème majeur. Il suffit d'agir comme dans le verset 5, te confier en Dieu, cesser de te tourner vers les orgueilleux et les menteurs, cessez de croire des mensonges du genre « il faut être populaire pour être heureux, il faut gagner beaucoup d'argent, ça va m'apporter le bonheur ». Cessez de croire des mensonges du genre « toutes les religions se valent ou tout le monde sera sauvé ». C'est la parole de Dieu qui régente dorénavant tes convictions et tes pratique si tu te tournes vers Dieu, et alors Dieu mettra un chant de louange dans la bouche. Et sous peu, tu seras comme tant d'autres dans cette salle, conscient d'être dépassé par toutes les merveilles que Dieu accomplit dans notre vie. Le verset 6, Éternel mon Dieu, tu as multiplié les merveilles et tes plans en notre faveur. Personne n'est comparable à toi. Je voudrais les raconter et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour en faire le compte. David loue Dieu pour le fait de l'avoir tiré de la fosse, mais ce n'est pas tout. Il se reconsacre à Dieu. Il s'abandonne à Dieu. C'est notre deuxième point, la consécration, la consécration. Il est vrai que le croyant se reconsacre tous les jours à Dieu. Luc 9, 23, nous nous chargeons chaque jour de notre croix en suivant Jésus-Christ. Mais prendre la résolution de vivre pour la gloire de Dieu, c'est une démarche particulièrement appropriée une fois que Dieu a répondu à nos prières. Dieu met dans notre bouche un cantique nouveau et parallèlement à cela, nous nous soumettons à Dieu pour faire sa volonté. Dans les versets 7 à 9, David l'exprime selon les termes du régime qui était en vigueur à cette époque-là. Lisons à partir du verset 7. « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire ta volonté, mon Dieu. C'est ce que je désire, et ta loi est gravée au fond de mon cœur. » Je paraphrase et je résume. Les différents sacrifices
qu'il fallait offrir dans le cadre de l'ancien régime, de l'ancienne alliance, ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est un cœur obéissant. Nous lisons dans le verset 7 que Dieu a ouvert les oreilles de David. Au regard de certains versets dans le livre du Deutéronome, nous savons que cela veut dire que Dieu a donné à David la capacité de comprendre et la capacité d'obéir. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire pour David d'avoir un cœur disposé à obéir à Dieu? S'agit-il de mettre en pratique la loi de Moïse? Certainement. Et il a sans doute en tête une partie de la loi de Moïse qui le concerne particulièrement. Vous voyez la fin du verset 8. Dans le rouleau du livre, il est écrit « à mon sujet, le concernant en tant que roi ». Il y a un passage dans Deutéronome 17 qui précise que le roi ne doit pas accumuler beaucoup de chevaux, ne doit pas prendre beaucoup de femmes, ne doit pas amasser beaucoup d'argent. Il est aussi stipulé qu'il doit copier la loi de Moïse à la main. Pas possible de scanner ou de photocopier à l'époque. Cela vous est arrivé, vous, enfants dans la salle, à un moment ou à un autre, de devoir copier des lignes à la main, peut-être en punition? Eh bien, ici, ce n'est pas une punition. Le roi doit connaître la loi. Il doit la lire tous les jours et la mettre en pratique. La barre est placée haut. Comme dans le saut en hauteur, la barre est à 2,50 m, quoi. Mais David, dans le verset 9, l'affirme. Ta loi est gravée au fond de mon cœur. En clair, David se reconsacre à Dieu. Mais il n'est pas là en train de décrire ce qui se passe dans la pratique. Vous le savez bien, David n'a pas été à la hauteur en tant que roi. La consécration de David était loin d'être parfaite. Il n'y a qu'à penser à l'adultère avec Bethsabée et au meurtre d'Uri, un soldat important de son armée, et justement le mari de Bethsabée. Et une question importante se pose, comment David peut-il parler à la manière des versets 11 et 12? Vous voyez, deuxième colonne en haut, « Je ne dissimule pas ta justice dans mon cœur, je proclame ta vérité et ton salut, je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. » Comment David peut-il légitimement parler du salut de Dieu, de la bonté fidèle de Dieu, des compassions de Dieu à son égard? Parce qu'il n'est pas à la hauteur. Comment est-ce possible? Eh bien, Dieu a fait des promesses grandioses à David concernant sa royauté. Dieu allait établir le trône de David pour toujours. Malgré ses péchés, malgré ses ennemis, malgré ses maladies, Dieu tiendra ses promesses. Mais il reste une question concernant les péchés de David. Et David est au courant du problème. David les mentionne ses péchés comme étant un problème dans le verset 13. Et il a compris, selon le verset 7, que les différents sacrifices, y compris pour le péché, ne sont pas vraiment ce qui compte pour apporter le pardon.
Relisons les versets 7 à 9. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire ta volonté, mon Dieu, c'est ce que je désire. Et ta loi est gravée au fond de mon cœur. Lisez maintenant avec moi l'Épître aux Hébreux et le chapitre 10. Hébreux 10, d'abord le verset 4. Il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Si les sacrifices ne règlent pas le problème des fautes, qu'est-ce qui peut régler le problème des fautes? Eh bien, nous l'avons déjà lu dans le psaume que ce dont on a besoin, c'est un cœur obéissant. Mais qui a cela? Continuons notre lecture dans l'Épître aux Hébreux. Le verset 5. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu as accepté ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Il a d'abord dit, « Tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. » Et ensuite, il a déclaré, « Me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Vous avez reconnu le texte du psaume 40 dans cette lecture? Ce que David a déclaré, Jésus-Christ a pu le déclarer dans un sens plus fort, plus total, plus définitif. Lui avait un cœur parfaitement obéissant et un corps parfaitement obéissant. Oui, l'auteur de l'Épître aux Hébreux a changé le mot « oreille » en « corps », sans doute parce que ça aurait été plus facile à comprendre pour ses lecteurs. L'oreille qui écoute en vue d'obéir et le corps qui obéit ses proches. Et Jésus accomplit ce qui n'est pour David qu'une aspiration. Le roi David désire plaire à Dieu. Le fils de David, le roi des rois, Jésus-Christ, a toujours plu à son Père. David est l'ombre. Jésus est la réalité. L'obéissance dont Jésus fait preuve met fin au régime des sacrifices pour le péché, parce que par son sacrifice, le problème des péchés est réglé. Ce qui fait que Dieu peut, par avance, faire preuve de compassion envers David et envers nous maintenant aussi. Nous croyons. Certes, David n'a pas compris tout ce que nous comprenons grâce à l'Épître aux Hébreux, mais il savait qu'il pouvait compter sur la bonté, la fidélité, la compassion de Dieu à son égard. Nous avons le privilège supérieur par rapport à David de pouvoir contempler la croix et d'être encore plus assurés que nous pouvons compter
sur la bonté, la fidélité, la compassion de Dieu envers nous. Mais cela ne veut pas dire que nous cessons de viser à plaire à Dieu. Au contraire, nous nous consacrons continuellement à Dieu. Et comme nous l'avons vu, surtout après des exaucements particuliers. Ça ne veut pas dire non plus que nous ne nous retrouvons jamais dans la fosse durant cette vie. Au contraire. Et David non plus. Ce qui nous amène à la dernière partie, la supplication. La supplication. Beaucoup d'experts ont beaucoup de mal avec cette dernière partie. Et il y a des difficultés. Je ne vais pas parler de toutes les difficultés, mais il y a une série de cours sur les psaumes à l'Institut biblique de Bruxelles qui commence le 10 septembre. Profitez-en. Je parle de l'une des difficultés. Est-ce que David a été retiré de la fosse? Oui ou non? Nous avons déjà vu qu'il n'est plus dans la fosse. Pourquoi alors cette dernière partie du psaume qui commence dans le verset 13? Comment est-ce qu'il peut être en train de demander la délivrance s'il a déjà été délivré? Vous voyez le problème? Verset 14, « Veuille me délivrer, Éternel. Éternel, viens vite à mon secours. » Ou tout à la fin, verset 18, deuxième partie, « Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. » Personnellement, je ne trouve pas que ce soit une grande difficulté parce que les fosses sont malheureusement nombreuses. On peut être vite coincé à cause de ses propres péchés, à cause d'autres personnes qui nous donnent du fil à retordre, à cause de difficultés de santé ou d'autres circonstances encore. Qu'est-ce qui empêche que David soit déjà dans une autre fosse? Comme l'écrit l'un des commentateurs, c'est régulièrement l'expérience des croyants mûrs qu'une délivrance particulière et la confession des péchés sont suivies de persécutions particulières et d'une prise de conscience renouvelée du péché. Autrement dit, être dans la fosse, c'est une expérience qui risque de revenir et revenir et revenir. Et parfois, lorsque nous touchons le fond, crier à Dieu, c'est presque tout ce que nous réussirons à faire. Au secours! C'est déjà bien. Mais si nous sommes en phase avec ce psaume, ce n'est pas tout ce que nous ferons. Est-ce que vous voyez dans le verset 17 que ce qui est vrai pour David l'est aussi pour les croyants en général? Et est-ce que vous voyez que même dans la fosse, même au fond du trou, même dans la boue, il convient d'être dans l'allégresse et de dire que l'Éternel est grand. Et de le dire même sans cesse, vous voyez, verset 17, que tous ceux qui le cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse que l'Éternel est grand. Et moi, je sais que je n'ai pas
suffisamment eu le souci que le nom de Dieu soit loué. Ce psaume 40 m'aide à revoir ma copie. En attendant le jour où il n'y aura plus aucune fosse possible, je voudrais emboîter le pas à David en ayant le réflexe non seulement de crier « Au secours !» mais encore et en même temps de dire aux uns et aux autres que Dieu est grand. Je peux le faire même dans la fosse, parce qu'il y a eu des exaucements dans le passé et parce que mon problème majeur a été réglé par le sacrifice de Jésus-Christ à ma place. J'ai le privilège d'avoir des moments réguliers de prière en binôme avec différents amis. J'ai souvent remarqué qu'alors que moi je fonce pour présenter mes requêtes à Dieu, eux foncent pour louer Dieu pour qui il est, pour ce qu'il a fait. J'ai pris la résolution d'être plus comme mes amis. Je veux maintenir mon élan pour me tourner vers Dieu en prière, mais je veux conjuguer cela avec un élan pour louer Dieu. Que tu es grand, que notre Dieu est grand. Durant ma préparation, j'ai pris connaissance des épreuves par lesquelles passe un frère en France dont j'ai choisi je pourrais illustrer à partir de cette assemblée, bien entendu. Mais voilà quelqu'un qui est en dehors de notre cadre, on va l'appeler Robert. Son épouse l'a quitté et il est aussi privé injustement, d'après ce que je peux comprendre, de la garde de ses enfants, ayant été accusé, encore une fois, injustement, de violence conjugale. Mais voici ce que dit Robert, je cite. « Dans toutes ces épreuves tellement difficiles, je suis tellement reconnaissant du travail que Dieu a fait et continue de faire dans ma vie, malgré cela. Dieu reste fidèle dans toutes choses et connaît le meilleur pour ses enfants. Quel privilège de le connaître. » J'ai aussi pris connaissance du témoignage d'une croyante persécutée qui vient d'Érythrée, Hélène. Elle avait été enfermée dans un conteneur maritime pendant 30 mois. Hélène avait été emprisonnée alors qu'elle avait décidé de partager l'Évangile de façon clandestine. Le conteneur était infesté de pousses et de poux. Les détenus gelaient la nuit et suffoquaient de chaleur le jour. Hélène était chanteuse de gospel et avait décidé de continuer à louer Dieu au milieu de la souffrance. Cette Érythréenne aimait beaucoup se rappeler que les chrétiens ne peuvent arrêter de louer leur Dieu dans la tourmente. Dieu a mis ce chant dans sa bouche et elle avait à cœur de chanter les louanges de Dieu, même dans la fosse. On pense aux paroles d'un chant connu. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Et béni soit ton nom sur la route semée de souffrance. S'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends.
mon cœur choisit de dire « Ô béni soit ton nom ». Amen.